Alors, salut les gars, sans plus tarder, nous allons poursuivre le développement, ok? Alors, vous pouvez avoir la documentation en local en tapant, ok, localhost, voilà, sur le port 9000 / documentation, ok? Directement, vous êtes envoyé sur, voilà, cette page d'accueil et venez ici cliquer Play for Java Developer, puisque nous sommes en mode Java Developer ici avec Play. Et ici, vous avez la possibilité d'apprendre Play pas à pas, sans problème, comment utiliser, faire appel à des web services et tout. Nous allons en venir tout à l'heure, mais j'aimerais par exemple vous montrer une chose importante. Ici, venez cliquer sur Asynchronous HTTP Programming. Ok. Alors, l'une des choses intéressantes chez Play, c'est que Play tient compte des appels asynchrones. Pourquoi? Parce que au niveau des applications modernes, il faut tenir compte des multi-utilisateurs, du grand nombre d'utilisateurs qu'on pourra avoir sur la plateforme, attaquer la plateforme en même temps. Ok? Pour comprendre l'asynchrone, je vais vous expliquer un truc simple. Alors, vous voyez les femmes, remarquez bien, pendant qu'elles sont en train de préparer, elles regardent la télévision. Ok? Alors, au lieu d'attendre que la nourriture cuise, elles, directement, elles vont s'asseoir en train de regarder la télé et dès que elles sentent une odeur, elles viennent récupérer le repas. Alors, cette manière, cette illustration, je la fais pour que vous puissiez comprendre un peu en informatique, dans la programmation, comment l'asynchrone est utilisé. L'asynchrone, c'est ce même mécanisme qui est utilisé de cette façon. C'est-à-dire, pendant qu'une tâche est exécutée, on n'attend pas que cette tâche soit exécutée jusqu'à la fin et on exécute une autre tâche. Ok? Du coup, ça nous donne la possibilité de faire d'autres choses et il n'y a pas d'aplat d'arrêt en fait. On parle de non-blocking input-output. Ok? Alors, regardez bien, il est écrit ici why asynchronous results. Until now, you have been able to compute. Ok, il est écrit ici, this is the result may depend on an expensive computation or a long web service call. Ok, alors lorsque on interagit par exemple avec un web service, il faudrait prévoir le comportement qu'on aura. Ok, alors ici regardez, il est écrit because of the way Play works, action code must be as fast as possible. Ok, next, also non-blocking. Il ne faudrait pas qu'il y ait un arrêt dans notre application. Aujourd'hui, on voit des sites web qui sont carrément longs avec Play. C'est presque impossible. C'est presque impossible parce que Play offre toutes les possibilités aux développeurs, ok, pour que son application soit le plus rapide possible, d'accord, avec un élément important. Regardez, il est écrit so what should we return from our action if we are not yet able to compute the result? We should return the promise of result. Ok, retournons à notre fichier et allons dans application. On regarde ici que notre action, qui est la méthode index, ok, au niveau de Play, j'espère que vous êtes familier maintenant avec le mot action. Notre action, c'est la méthode index. Et cette méthode index retourne un objet de type result. Alors, l'objet de type result, c'est le retour en fait. C'est ce que notre client va recevoir, celui qui conçut notre page, ok, notre site web, c'est ce qu'il va recevoir. Alors, le retour se fait de cette façon, mais ici, on nous propose comme ça une promesse. La promise result. Ok, il écrit the promise result will eventually be redeemed with a value of type result. Elle a dit, l'utilisateur, quel que soit ce qui va se passer, il va recevoir la promesse. Ok, il va recevoir la promesse de type result. Alors cet objet-là a été mis en place pour rendre le développement de façon asynchrone. C'est-à-dire, on fait une gestion de résultats de façon asynchrone. Ok? Et c'est ce qui est utilisé ici.
Alors, je vous laisse le temps de lire tout ça, et on va aller dans la partie Calling Web Service. Alors, au niveau de Play, l'appel du web service devient encore plus simple. Alors, si vous voulez, par exemple, faire une méthode GET sur une URL comme ça, tout simplement, vous faites ça et vous avez ici la promesse comme ça. Ok? Alors, peut-être que vous ne comprenez pas, mais petit à petit, vous allez comprendre un peu dans le développement. Alors, on retourne à notre environnement de développement, IntelliJ IDEA, et on va aller ici. Ok, et on va taper ici private et on va créer une méthode qui va retourner, voilà, un promise de type JSON, JSON node. Ok. Alors, j'aimerais comme ça que, voilà, ici. Ok. Alors, on va taper authentification. Authenticate. Ok. On va retourner quelque chose de nul en attendant. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici avec P. Voilà, il est écrit ici le Play Web API. Ok, web pour dire web service. Lorsque on veut interagir avec d'autres web services, avec Play, on utilise, voilà, cette API, surtout dans ce package. Ok. Alors, on va importer tout ça. Ok. Voilà. Et ici, on va utiliser une méthode, pardon, un objet web request holder. Ok. Et on va appeler l'objet rec. Voilà, qui va recevoir ok. Et ici, on retourne à la documentation et puisque on va faire une méthode, on va faire un appel de type post sur endpoint, on copie sur endpoint et on va venir coller sur endpoint ici. Ok. Et voilà. Ici, il est dit que on doit avoir ici un header, le H pour dire header, comme ça, authorization, donc on copie ça. Et on va mettre set header, ok. Donc on met authorization, on met virgule. Et regardez ici, on met basic, espace. Et voilà. Vous voyez? Ok. Alors, donc basic espace et plus ce que va retourner, ok? Voilà, celui-là. Donc, on fait appel à cette méthode ici. Voilà, et voilà. Ok, et ici, maintenant on va utiliser ça ici en faisant rec.post. Ok, on va poster ici quoi? On va poster ça.
Et on va faire map. On va mettre un callback ici. OK. Puisque cette méthode, la méthode post va retourner un objet de type response. OK. Alors nous, on veut que le retour soit en promise JSON. OK. Alors donc ici, la promesse. Voilà, tout simplement. Et nous allons voir ici. Alors, on va effacer ça. Ici, au lieu de retenir result, on va retenir un promise result, comme ça. Voilà. Donc, on va enlever ça. OK. D'abord, on va créer l'objet. J'aimerais vous montrer un peu avant de continuer. OK. Et ici, on va d'abord récupérer nos credentials. OK, client ID. OK. Et client ID se trouvait dans notre fichier de configuration. Voilà, et voilà, get. Voilà, donc on va prendre ce nom-là, copier. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, ici. Et client qui est secret. On va retenir ici, copier cette partie. OK. Voilà, donc tout ça pour récupérer la valeur ici. On pouvait mettre directement ici, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait lorsqu'on développe une application, penser à bien structurer notre code. OK, c'est pour ça qu'on a fait comme ça et vous montrer un peu comment on travaille avec lui. Alors, ici, on va instancier. OK, avec voilà. Et ici, voilà, on va rendre ça public pour l'instant. OK. Et voilà, on va faire map point. Voilà, on va utiliser flap map. Flap map, c'est lorsque on veut faire plusieurs opérations de façon séquentielle. On va mettre promise. Voilà, et on va utiliser la méthode statique de promise. On va faire appel à ce callback, voilà, entrée. Puisque en fait ici c'est un promise result, OK, donc on va retenir ici avec la méthode result.
Ok, de JSON. Ok, voilà. Et point virgule ici. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. On va ouvrir l'onglet et tester. Voilà, normalement, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Error, invalid grant, parameter grant type is not valid. Ok? Alors, est-ce qu'il nous a dit quelque chose ici concernant des erreurs qui pourraient survenir? Non, il ne nous a pas dit d'erreur. Et en tant que documentation, ce n'est pas normal. Pas normal, on devait nous prévenir un peu. Et normalement, il nous a dit ici, voilà, que voilà, c'est cet élément-là que j'ai copié. Voilà, et j'ai mis ici. Voilà. Copier ça. Et j'ai mis ici, ok. Alors, on va checker encore. Alors, la même erreur. Ok, alors, ce que Orange Côte d'Ivoire a oublié de noter ici, c'est au niveau du content type. C'est content type. On va enlever le point virgule ici. Ok. Et ici, on va mettre application. Application /x www-form-url encoded URL encoded point virgule chasset égale UTF -8. Voilà. Et point virgule. Ok. Voilà. On doit mettre ça. Ok. Orange Côte d'Ivoire ne l'a pas mis ici. Et je vous suggère de le mettre. Ok. Alors, on va essayer de tester. Alors, super. Super. Alors, voici. Alors, il nous a dit ici que, voilà, if this post request succeed, you should receive JSON data similar to. Ok. Alors, le résultat, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ok. Voici notre access token. C'est cet élément-là qui va nous permettre maintenant d'interagir avec les web services en voyant les SMS. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci. Comme ça, de continuer à apprendre Play Framework. Et je vous encourage à être des Play évangélistes autour de vous. Voilà. Et si vous avez des questions, vous ne comprenez pas des choses par rapport à ce que j'ai écrit, postez-moi des commentaires et je vais vous répondre. Voilà, merci. À très bientôt.